15, 16, 17 sols si deniers. Oh, monsieur Burgon, c'est se moquer. Faut vivre avec les malades. Doucement. Oh, 12 lavements. Je m'étonne pas si je me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Oh là! Oh là! Il n'y a personne. Oh là! Ils sont sourds. Oh là! Oh là! Ils n'entendent rien. Toinette! Comme si je ne sonnais point. Oh, chienne! Oh, quitte! Drelin! Oh, bien tous les diables, est-ce possible de laisser comme cela un pauvre malade, tout seul? Drelin! Ôte-moi ceci. Lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Votre Eh lavement! ben oui, est bien fait de la pile. Ma foi, monsieur, je ne me mêle point de ces affaires-là. C'est à monsieur Burgon à y mettre le nez puisqu'il en a tout le profit. Prenez soin de me tenir un bouillon prêt pour l'autre que je dois tantôt prendre. Monsieur Burgon-là s'égaye bien sur votre corps. Il a en vous une bonne vache à lait. J'aimerais bien lui demander quel mal vous avez pour vous faire tant de remèdes. Bon. C'est vous, ignorante, et pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine, non? Toinette! Oui. Regarde-moi un peu. Oh, eh bien, je vous regarde. Toinette! Oh, eh bien, quoi, Toinette? Ne devines-tu point de quoi je veux parler? Je m'en doute assez de notre jeune amant, car c'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens. Et vous n'êtes point bien si vous m'en parlez à toute heure. Alors, je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de lui, et que mon cœur profite avec chaleur de tous ces moments de sourire à toi. Oui, dis-moi, Toinette, condamnes-tu les sentiments que j'ai pour lui? Oh, mais je les garde. Ai-je tort de m'abandonner à ces fausses impressions? Je ne dis pas cela. Et voudrais-tu que je fusse insensible aux tendres protestations de cette passion ardente qui témoigne pour moi? À Dieu ne plaise. Voir ma fille, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Ah, mais mon père, je dois faire tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue, je vous ai promise. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos On a volontés. reçu médecin dans 3 jours. Oh, lui, mon père. Mais pourquoi il ne l'a pas dit? Bah non, c'est qui vous l'a dit à vous? Monsieur Burgon. Moi, est-ce que monsieur Puron le connaît? Après, il demande, faut bien qu'il le connaisse, puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de monsieur Puron. Enfin, quelle cliente? Nous parlons de celui pour qui on t'a demandé en mariage. Et oui, Eh bien, c'est le neveu de monsieur Burgon qui est le fils de son cousin, le médecin, monsieur Diafoirus. Et ce fils s'appelle Thomas Diafoirus, et non pas Cléante. Nous avons décidé ce mariage-là et conclu ce matin. Dès demain matin, le gendre prétendu doit être amené par son père. Ah. Monsieur, tout cela est bel et bon, mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille, entre nous, d'aller choisir notre mari. Elle n'est pas faite pour être Madame Diafoirus. Et moi, je veux que cela soit. Mais, fille, ne dis pas cela. Et pourquoi ne le dirais-je pas? Ben parce qu'on dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. On dira ce que l'on fera. Moi, je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Ben, elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera. Je la mettrai dans un couvent. Vous. Oui, moi. Bon, Quoi?
Bon. Vous ne mettrez point dans un couvent. Je la mettrai point dans un couvent. Non, Non. non, Non. non. Ah, voilà qui est plaisante hein, maintenant. Je mettrai point ma fille dans un couvent si j'en ai envie. Mais non, vous dis-je. Et vous verrez, pour à vous. Non, non, non. Angélique. Non. Ne vas-tu pas m'arrêter cette coquine-là? Et mon père, ne vous faites point Tu malade. ne me l'arrêtes pas. Je donnerai ma malédiction. Et moi, je la déshériterai, cette oreille. Je n'en puis plus. Voilà pour me faire mourir. La femme approchée. Calmez-vous, mon pauvre mari. Venez-vous-en ici à mon secours. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Mon petit-fils. Mamie. Et elle a eu l'effronterie de me dire que j'étais point malade. Oh, c'est une impertinence. Vous savez ce qu'il en est? Oui, mon cœur. Elle a tort. Cette coquine-là me fera mourir. Oh, et là. Elle est cause de toute la ville que je fais. Ne vous fâchez point de temps. Oh, il y a je ne sais combien que je vous dis de me la chasser. Mon Dieu. Mon fils. Il n'y a point de serviteurs et de servantes qui aient leurs défauts. On est contraint, parfois, de souffrir leurs mauvaises qualités à cause des bonnes. Écoutez, Toinette, si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Ça, donnez-moi des oreillers que je l'accommode dans sa chaise. Oh, vous voilà je ne sais comment. Enfoncez bien votre derrière. Je suis souveraine. Il n'y a rien qui a plus de temps que de prendre l'air par les oreilles. Oh, ma pauvre que je vous suis obligée de toutes ces douceurs que vous prenez pour moi. C'est pour celui-ci de ce côté-ci, celui-ci de ce côté-ci, et celui-ci pour soutenir votre tête. Et celui-là, celui-là, vous regardez. Je vous le mets tombé. Mais qu'est-ce que c'est donc qu'il y a encore? Je n'en puis plus, là, j'en peux plus. Faites-le donc venir, m'amour. Oh, hélas, quand on aime bien un mari, on n'est guère en état de songer à tout cela. Approchez, monsieur de Bonnefoy. Approchez. Ma femme m'a dit que vous étiez fort honnête et tout à fait de ses amis. Vous chargez de parler de votre état. Mais Hélas, je ne suis point capable de parler de ces choses-là. Alma, monsieur, expliquez vos intentions et les desseins où vous êtes pour elle. Et j'ai à vous dire là-dessus que vous ne saurez rien laisser à votre femme par votre testament. Pourquoi? La coutume lui résiste. Tout l'avantage, comme une femme conjointe par mariage, se peuvent faire l'un à l'autre, est un don mutuel entre vie. voilà une coutume bien impertinente, qu'un mari ne puisse rien laisser à une femme dont il est tendrement aimé, et qui de lui prend tant de soins. Non, je voudrais consulter mon avocat pour voir comment je pourrais faire. Oui, mon petit-fils. Voilà avec un notaire et j'ai ouï parler de testament. Alors, votre belle-mère ne s'endort point. Et c'est sans doute quelque conspiration contre vos intérêts ou elle pousse votre père. Qu'il dispose de son bien sa fantaisie, pourvu qu'il ne dispose point de mon cœur. Oh, Antoinette, ne m'abandonne pas. Moi,
moi de vous abandonner, mais j'aimerais mieux mourir. Votre belle-mère a beau me faire sa confidente et me vouloir jeter dans ses intérêts. Je n'ai jamais pu avoir d'inclinaison pour elle. J'ai toujours été de votre parti. Laissez-moi faire. J'emploierai toutes choses pour vous servir. Pour vous servir avec plus d'effet, je veux changer de batterie. Toinette! Couvrir les ailes que j'ai pour vous et feindre d'entrer dans les sentiments de votre père et de votre belle-mère. Toinette! Tâche, je t'en conjure, de pardonner à ta cliente du mariage qu'on a conclu. Toinette! Voilà qu'on m'appelle. Reposez-vous sur moi. Que demandez-vous, monsieur? Ce que je demande, Ah, mais c'est vous! Quelle surprise! Et que venez-vous faire? parler à Maman Angélique, consulter les sentiments de son cœur et lui demander ses résolutions sur ce mariage fatal dont on m'a averti. Ah oui, oui, mais on ne parle pas comme cela de but en blanc à Angélique. On vous a dit l'étroite garde où elle était retenue. Et nous nous sommes bien gardés de parler de votre aventure. Aussi, ne viens-je point ici comme cliente, sous l'apparence de son amant, mais comme ami de son maître de cuisine, qui m'envoie à sa place. Oh. Vite, voilà son père. Retirez-vous un peu et me laissez lui dire que vous êtes là. Là. D'où vous allez et d'où vous venez. J'ai oublié à lui demander si c'était en long ou en large. Monsieur! Ah, par le bas, bandard, je viens m'ébranler mon cerveau. Tu ne songes pas qu'il ne faut point parler si haut à des malades. Je voulais vous dire... Ah, par le bas, Denis. 8, 9, 10, 11, 12. Monsieur! Je voulais... Je voulais... Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, je dis que voilà un homme qui veut parler à vous! Ah ben, qui rentre, allez! Je viens de la part du maître de comédie, de mademoiselle, votre fille. Il s'est vu obligé d'aller à la campagne. Et comme c'est l'ami intime, il m'envoie à sa place pour lui continuer ses leçons, de peur qu'en les interrompant, elle ne vienne à oublier tout ce qu'elle sait déjà. Fort bien! Appelez Angélique! Oh, mais je crois, monsieur, qu'il sera mieux de mener monsieur à sa chambre. Non, faites-la venir. Mais il nous pourra lui donner leçon comme il faut, ses leçons en particulier. Si fait, si fait! Oh, monsieur! Ma fille, et voilà qu'on lui amène son prétendu mari. Elle n'a point encore vu. C'est m'honorer beaucoup, monsieur, de vouloir que je sois le témoin d'une entrevue si agréable. C'est le fils d'un habile médecin, et le mariage se fera dans 4 jours. Fort bien. Allons, qu'on se range, les voici! Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades et non pour leur porter de l'incommodité. Oh, je reçois, monsieur. Nous venons ici, monsieur, Avec beaucoup de mon joie. fils Thomas et moi, L'honneur que vous me vous faites. témoigner, monsieur,
Et j'aurais souhaité, le ravissement où nous sommes, de pouvoir aller chez vous. dans l'honneur, monsieur. C'est qu'un pauvre Nous malade serons prêts, monsieur. Allons, qui est tout à votre service. allons, avancez, faites vos compliments. N'est-ce pas par le fer qu'il convient de commencer? Monsieur, saluer, reconnaître, chérir et révéler en vous à ce mon père, auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Je l'ai reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté. Par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps. Mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. D'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des facultés. Et d'autant plus je tiens précieuse cette future filiation. Je viens aujourd'hui vous rendre par avance des très humbles et respectueux hommages. Vive les collèges de mon sort si habilement. Cela a-t-il bien été mon père? Optimé. Allons, saluez monsieur. Baiserage? Oui. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère. Que l'on voit. C'est pas ma fille. Elle va revenir. Attendrai-je, mon père, qu'elle soit revenue? Faites toujours le compliment de mademoiselle. La fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour. Aussi, mon cœur, dorénavant, tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables, ainsi que vers son pôle unique. C'est donc, mademoiselle, que j'accroche aujourd'hui à l'autel de vos charmes l'offrande de ce cœur, qui ne respire et n'ambitionne autre gloire que d'être toute sa vie. Mademoiselle, votre très humble, très obéissant et très serviable serviteur. Et Marie, Voilà ce que c'est que d'étudier, on apprend à dire de belles choses. Alors, qu'en dites-vous? Que monsieur fait merveille, et que s'il est aussi bon médecin qu'il est bon orateur, il aura plaisir à être de ses malades. Rassurez-moi. la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle en hommage que je lui dois des prémices de mon esprit. Elle m'est inutile. Je ne connais pas ces choses-là. Oh, mais donnez pour l'image. Elle servira à parer le mur de notre chambre. Aussi, avec la permission de monsieur, je vous invite à venir voir l'un de ces jours pour vous divertir la dissection d'une femme. Sur quoi je dois raisonner. Eh bien, le divertissement sera fort agréable. Il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse. Mais donner la dissection, voilà quelque chose de plus galant. Excusez de tout cela. Chacun a son but en se mariant. Pour moi, je ne veux un mari que pour l'aimer véritablement. Il y en a, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt, qui se marient que pour gagner des douaires, que pour s'enrichir par la mort de ceux qu'elles épousent, et courent sans scrupule de mari en mari pour s'approprier leur dé. Eh bien, comment vous portez-vous? Oh, fort mal, ma sœur. Mais comment fort mal? Je suis dans une fatigue si grande que cela est pas croyable. Oh, voilà qui est fâcheux. J'étais venu ici, mon frère, vous proposer un parti pour ma nièce Angélique. Non, ma sœur, ne me parlez point de cette coquine-là. C'est une impertinence, une effrontée que
je le mettrai dans un couvent avant qu'il ne soit 2 jours. Voilà qui est bien. Je suis bien aise que la force vous revienne un peu. Voulez-vous que nous parlions ensemble? Un peu de patience, ma sœur. Je vais revenir. Tenez, monsieur, vous ne songez pas que vous ne sauriez marcher sans bâton. Ah, tu as raison. N'abandonnez surtout pas les intérêts de votre nièce. J'emploierai toutes choses pour l'obtenir, ce qu'elle soit. Ou pas, effectivement, Toinette. Il est vrai que la ressemblance est tout à fait grande. Moi, j'en suis surpris. Hein. M'avez-vous appelé, monsieur? Moi, non. Oh, il faut donc que les oreilles m'aient corné. Hé, demeure un peu ici, toi, pour voir comment ce médecin te ressemble. Ah oui, vraiment, mais j'ai affaire ici et puis je l'ai assez vu. Si je ne les voyais tous deux, je croirais que c'en est qu'un. J'ai lu des choses surprenantes de ces sortes de ressemblances. Et j'aurais juré que c'était la même personne. Je vous demande pardon de tout mon cœur, monsieur. Vous ne trouverez pas mauvaise la réputation que vous avez. Oh, oui, la réputation que vous avez et qui me fait avoir peur de vous. Oh, monsieur, je suis votre serviteur. Votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est pas écrit dans mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous souffrez? Il dit que c'est du foie, d'autres que disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. Du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oh oui! Et que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Les poumons. Il m'arrive Et les poumons. aussi des maux de cœur. Les poumons. Je sens aussi une lassitude dans tous les membres. Et les poumons. Et parfois, il me prend des douleurs dans le ventre comme si c'était des crampes. Les poumons. Dire à ce que vous mangez. Les poumons. Vous aimez à boire un peu de vin. Oui, monsieur. Vous prenez un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir. Oui, monsieur. Et les poumons. Les poumons, vous dites. Ma sœur, elle sera religieuse. Je vois bien qu'il y a là-dessus quelques petites amourettes. J'ai découvert une certaine entrevue qu'on ne sait point que j'ai découverte. Eh bien, mon frère, quand il y aurait quelques petites inclinations, cela serait-il si criminel? Et rien peut-il vous offenser quand tout ne va pas des choses honnêtes, comme le mariage? Quoi qu'il en soit, elle sera religieuse. Madame s'en va bientôt revenir. Mettez-vous tout étendu dans cette chaise et contrefaites le mot. Hein? Oui, vous verrez la douleur où elle se trouve quand je lui annoncerai la nouvelle. Je veux bien. Mais surtout ne la laissez pas trop longtemps dans le désespoir. Elle en pourrait mourir. Laissez-moi faire. Vous cachez. Il n'y a pas de danger pour refaire le mort. Quel danger! Non, mettez-vous là tout simplement. Il aura plaisir à confondre votre sœur. Oh! Oh, voilà madame. Tenez-vous bien. Oh, ciel! Oh, malheur! Oh, malheur! Qu'est-ce, Toinette? Mon mari est mort!
Le ciel en soit loué! Oh, me voilà délivré d'un grand fardeau. Viens, Toinette, prenons auparavant toutes ces clés. Doucement! C'est ainsi que vous m'aimez. Le défunt n'est pas mort. D'avoir vu votre amitié, de l'avoir entendu, le beau panégyrique que vous avez fait de moi. Mettez-vous comme vous étiez tout à l'heure et voyons de quelle manière elle recevra votre mot. Oh ciel! Oh fâcheuse aventure, malheureuse journée! Tu, Toinette? Oh madame! Et de quoi pleures-tu? Oh j'ai de bien tristes nouvelles à vous donner! Eh bien! Votre père est mort! Mon père est mort. Le voyez là, tout étendu dans cette chaise. Il vient de mourir tout à l'heure d'une faiblesse qui lui a pris. Oh ciel! Quelle infortune! Quelle atteinte cruelle! Hélas, faut-il que je perde mon père, la seule chose qui me restait au monde, et qu'encore, pour un surcroît de désespoir, je le perds dans un moment où il était irrité contre moi. Et vous embrasse pour vous témoigner mon ressentiment. Je ne suis pas mort. Bien-être, tu es mon présent, ma vraie véritable fille. Oh, je suis bien heureuse d'avoir vu ton beau naturel. Oh mon père, quelle surprise agréable! Puisque par un bonheur extrême, le ciel vous ramène à mes mains. Souffrez qu'ici je me jette à vos pieds pour vous supplier d'une chose. Si vous n'êtes point favorable au penchant de mon cœur, si vous me refusez Cléante pour époux, je vous conjure au moins de ne me point forcer en épouser un que je ne puisse pas aimer. C'est toute la grâce que je vous. Et monsieur, laissez-vous toucher par ses prières, par les miennes, et ne vous montrez point contraire au mutuel empressement d'une si belle inclination. Bon, la robe et le bonnet de médecin, vous apprendrez tout cela. Et vous serez après bien plus habile que vous ne voudrez. Comment on sait discourir sur la maladie quand on a cet habit-là? Oui, on n'a qu'à parler avec une robe et un bonnet. Tout galimatias devient savant et toute sottise devient raison. Tenez, quand il n'y aurait que la robe, cela sera déjà beaucoup, car la robe fait la moitié du médecin. En tout cas, je suis prêt à tout. Savantissimi, doctoresse, chirurgianie et apothique, salut, honneur et argentique, après, connu, appétit-nous, doctoresse, grande doctoresse, de la rhubarbe décédée, de la rhubarbe décédée, honneur, gracias, que voilà, honneur, gracias, que voilà, qui durera, ainsi Viva! Viva! Et voilà, Vestas, dice que ya, mi doctor, el señor, Viva!
bien dans sa forme, dans son langage, dans son contenu. Merci Molière, merci. Et signé Frédéric Montaillou. À ses côtés, Monsieur Robert. Pour mettre en lumière et en son tout ce festival pendant tout le week-end. Merci. Le spectacle s'est enrichi cette fois-ci, n'est-ce pas? C'est enrichi d'une introduction fort sympathique, fort belle. Je demande que viennent nous rejoindre Valérie, Christophe, je pense que c'est dit tout le monde. Alors on peut les applaudir. Alors, j'ai coutume de dire que c'est la relève de demain. Et oui, bien sûr que c'est la relève de demain. Et cet atelier est mené par Frédéric Montaillou. Merci à vous tous. Bonne soirée et rentrez.